Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo de Tempo et c'est déjà la dernière vidéo. Celle-ci sera consacrée au grand thème de la campagne présidentielle. C'est la priorité principale des Français, c'est le pouvoir d'achat. exactement. Alors inégalité salariale, impôts, redevances audiovisuelles. Ouais, mais aussi service public par exemple. Exactement. On abordera vraiment tous les sujets ensemble. concernant le pouvoir d'achat et l'économie. Allez, c'est parti. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Pas simplement quand je me rase. Parce que c'est notre projet! Un thème revient régulièrement dans toutes les bouches des candidats à l'élection présidentielle, c'est le pouvoir d'achat. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il a augmenté de 300 € en moyenne chaque année, ce qui est proche de la moyenne de ces 30 dernières années. Un peu en dessous, il me semble. Oui, mais mieux que Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les personnes les plus précaires sont celles pour qui le gain de pouvoir d'achat a été le plus faible. Il est estimé à peu près à 65 €. La réforme de la fiscalité du capital de 2018 a surtout profité aux fortunes conséquentes, les grands patrons, les chefs d'entreprise. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, remplacé par un impôt sur la fortune immobilière, IFI, et l'instauration d'un prélèvement forfaitaire unique, appelé Fat Tax, ont permis d'augmenter le revenu disponible des ménages les plus aisés de 1 720 € par unité de consommation. De quoi nourrir l'expression de président des riches qui a souvent été attachée à l'image d'Emmanuel Macron, notamment par ses opposants. Un moyen de redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est l'augmentation des salaires, et ce constat fait l'unanimité parmi les candidats. Cependant, on observe de fortes dissensions dans les moyens d'atteindre cette augmentation. Le principal levier utilisé par la droite, c'est la réduction de l'écart entre le salaire brut, c'est-à-dire le salaire avant la déduction des cotisations sociales, et le salaire net, c'est le salaire après la déduction des cotisations sociales. En fait, concrètement, cela signifie que les candidats de droite à l'élection présidentielle proposent une baisse des cotisations sociales payées par les Français. Le but, en baissant les cotisations sociales, c'est donc d'augmenter le salaire qui arrive sur le compte à la fin du mois. Valérie Pécresse vise par exemple une augmentation de 10% des salaires sur le quinquennat. Marine Le Pen désire également 10% d'augmentation de salaire, en passant par une diminution des cotisations salariales et des cotisations patronales. De plus, elle souhaite exonérer les moins de 30 ans d'impôts sur le revenu. Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour sont également favorables aux baisses des cotisations salariales. Nicolas Dupont-Aignan vise une augmentation par exemple de 8% des salaires. Enfin, Emmanuel Macron met en avant sa volonté de baisser les impôts afin d'augmenter les salaires. De plus, il souhaite tripler la prime Macron à destination des salariés. C'est quoi cette mesure ? Cette mesure, mise en place après la crise des Gilets jaunes en 2018, prévoit le versement d'une prime exonérée d'impôts et de cotisations sociales. Cependant, cette proposition de réduire les cotisations sociales est vivement critiquée par les candidats de gauche. Pour cause, la baisse de recettes pour l'État et la détérioration que cela engendrerait selon eux sur la qualité du service public, les fonctionnaires, l'éducation, la santé. Les candidats de gauche penchent plutôt en faveur d'une augmentation du SMIC. Au 1er janvier 2022, celui-ci était de 1 269 € net. Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon proposent de l'élever à 1 400 €, Anne Hidalgo le veut à 1 459 €, Yannick Jadot et Fabien Roussel proposent 1 500 €, Philippe Poutou 1 800 € et enfin Nathalie Arthaud estime qu'il serait bien de l'élever à 2 000 €. En plus de cela, ces deux derniers candidats proposent d'augmenter l'ensemble des salaires des travailleurs. Philippe Poutou propose une hausse de 400 € et Nathalie Arthaud de 300. Et ces mêmes candidats proposent aussi de réduire certaines taxes, comme la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, toujours, proposent de la supprimer même. Jean Lassalle de la faire passer de 20% à 5,5% sur les hydrocarbures, eau et électricité. Mélenchon, lui, souhaite la réduire sur les produits de première nécessité et Jadot veut moduler la TVA des produits énergétiques dans un but écologique. Pécresse propose une mesure similaire sur les produits culturels, les logements sociaux, l'électricité et les protections périodiques. Nicolas Dupont-Aignan propose quant à lui de taxer l'exploitation des données personnelles
ce qui permet de freiner le phénomène et en même temps de permettre à l'État de s'enrichir grâce aux GAFAM. Dans la même veine, ce candidat a décidé d'imposer les très grandes fortunes. On retrouve également cette mesure chez les candidats de gauche, mais également chez Jean Lassalle. Mélenchon, par exemple, veut imposer les revenus du capital et rétablir le fameux ISF. Roussel propose également de le rétablir et même de le tripler. Poutou également. Jadot et Hidalgo proposent également d'instaurer une taxe aux plus riches, mais plus écologique, ce qu'on appelle un ISF Climatique. exactement. Ouais, bonne réponse. Bien joué. Pour plus d'égalité, certains candidats désirent réformer la façon dont l'impôt est récolté. Après la réforme du prélèvement de l'impôt à la source, commencée sous François Hollande et mise en place par Emmanuel Macron, aucune autre réforme n'est venue modifier l'impôt sur le revenu durant le quinquennat. L'impôt sur le revenu est progressif. Il est divisé en 5 tranches avec des taux d'imposition différents. Jadot est pour le réformer et même l'individualiser. Mélenchon veut instaurer 14 tranches, Roussel 15, et Poutou est également en faveur d'augmenter le nombre de tranches, ce qui a pour but, selon eux, de réduire les inégalités entre les plus précaires et les plus aisés, mais Philippe Poutou ne précise pas combien de tranches il instaurera. On prélèverait donc moins aux plus pauvres et plus aux plus aisés. C'est ça, un impôt du coup plus adapté aux revenus. Exactement. D'accord. A l'inverse, la baisse d'impôts proposée par les candidats de droite va aussi naturellement baisser les recettes de l'État en la matière. Par conséquent, dans leurs programmes respectifs, ils mettent chacun en avant des mesures pour diminuer les dépenses publiques, pour permettre un certain équilibre dans les dépenses, entre les dépenses et les recettes. À ce propos, Valérie Pécresse propose la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Elle souhaite également céder toutes les participations minoritaires de l'État dans les entreprises, considérant, je cite, que l'État s'est révélé incapable d'accompagner efficacement les entreprises du secteur concurrentiel comme Engie ou Renault. Cette mesure rapporterait, selon la candidate, à ton avis, combien de milliards? 10, 15 euros 15 milliards d'euros Ah ouais, de autant. de recettes de privatisation d'ici 2025 à peu près. Et Emmanuel Macron souhaite également faire 15 milliards d'euros d'économies, mais lui c'est sur la réforme des retraites qui prévoit le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 jusqu'à 65 ans. Autre point, les candidats de droite mettent également en avant la lutte contre la fraude sociale pour faire des économies. On estime cette fraude sociale à environ 6 milliards d'euros Par an, par an. Emmanuel Macron propose l'instauration du principe de solidarité à la source, sur le même principe que le prélèvement à la source, c'est-à-dire le versement des aides sociales à la source pour lutter plus efficacement contre la fraude sociale. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou Valérie Pécresse mettent également en avant cette lutte contre la fraude sociale. Ils souhaitent chacun, à un niveau différent, restreindre également l'accès aux aides sociales aux personnes étrangères. Je parle bien sûr de Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, mais également Valérie Pécresse. Enfin, un sujet a été mis en avant par tous les candidats de droite, de Macron assez récemment jusqu'à Zemmour, c'est la suppression de la redevance télévisuelle, aussi appelée contribution à l'audiovisuel public. Cette redevance représente la principale source de financement pour les médias détenus par l'État. Aujourd'hui, la redevance télévisuelle est payée par environ 28 millions de Français. Emmanuel Macron souhaite financer l'audiovisuel public, s'il est réélu, à partir d'un budget sur 5 ans, non dérogeable, mais sans créer une taxe supplémentaire, donc à partir du budget de l'État déjà existant. La gauche remet en cause ces différentes réformes. Déjà concernant la réforme des retraites, il s'oppose unanimement à un report de l'âge minimum de départ à la retraite. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, mais aussi Jean Lassalle sont favorables à le maintenir à 62 ans. Jean-Luc Mélenchon souhaite quant à lui le retour à la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation, comme Roussel et Poutou qui eux respectivement misent sur 37,5 années et 37 années de cotisation. Nathalie Arthaud est la plus ambitieuse à gauche en proposant la retraite à 60 ans avec une pension minimale à 2000 € au même niveau que le SMIC qu'elle souhaite fixer. Pour compenser l'augmentation des dépenses publiques, l'objectif des candidats de gauche est d'augmenter les recettes de l'État par une grande mesure, le rétablissement de l'ISF, dont on vous a déjà parlé un tout petit peu plus tôt. Oui, c'est ça, c'est l'ISF qui avait été supprimé en 2017 par Emmanuel Macron. Exactement. De plus, les candidats de gauche souhaitent lutter efficacement contre la fraude fiscale qu'on estime à environ 80 à 100 milliards d'euros par an. Enfin, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont favorables à l'expropriation de certaines entreprises, notamment des banques, et une reprise en main du coup par l'État de ces entreprises. Fabien Roussel propose également
de reprendre le contrôle sur certaines banques, mais en les nationalisant, c'est-à-dire en rachetant les parts aux entreprises qui les détiennent. Il me semble qu'il propose également de nationaliser des entreprises telles que Orange, bien connues. C'était la fin de cette émission Tempo sur le pouvoir d'achat. Oui, c'était la dernière émission de Tempo avant le premier tour de l'élection présidentielle. On espère qu'on a pu vous aider à mieux comprendre les grands enjeux de l'élection présidentielle et à faire votre choix pour le premier tour de dimanche. Voilà, celle-ci était consacrée au pouvoir d'achat, mais si vous avez raté les précédentes, c'était la jeunesse, l'écologie et la sécurité et la justice. J'ai été très heureux de partager ces 4 épisodes avec toi, Nils. C'est vrai que c'était un excellent moment. On remercie tous ceux qui ont été derrière. On remercie Charles de Gaulle et Jean-Marie Le Pen de nous avoir accompagnés. À côté. On remercie Toujours. Jérôme Delavenne de l'ESJ pour l'accès pour les studios de tournage. Et bien sûr, on remercie Valentine Samel, Thomas Palmier Les boss. et Mathieu Launois derrière la caméra. Voilà. On vous invite bien sûr à vous abonner sur le compte Instagram de l'Actu Politique, ça va sans dire, mais également sur la chaîne YouTube et de bien regarder toutes les vidéos de l'Actu Politique. Allez, sur ce, à bientôt. À bientôt, au revoir.